Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Je remercie Estelle pour sa confiance et d'avoir enregistré cet épisode avec sa petite à côté d'elle. Je vous remercie pour votre bienveillance car de temps en temps nous entendons sa petite qui nous parle. Merci Estelle de parler ici de cette cicatrice invisible, de ce trauma, de comment tu as utilisé tes super pouvoirs pour dépasser ça et transformer cette cicatrice en une magnifique aventure positive. À tout de suite pour écouter le témoignage d'Estelle. Bonjour Estelle, merci d'être aujourd'hui sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Est-ce que tu veux bien te présenter comme tu le souhaites? Mais bonjour Audrey, alors moi je suis Estelle, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants, un de 3 ans et demi et une petite de 6 mois qu'on va sûrement entendre pendant notre échange. J'étais infirmière, maintenant je suis accompagnante périnatale et parentale et en ce moment je suis en congé parental, donc je prends mon temps avec les petites. Et oui, donc tu es entrepreneur. Je suis entrepreneur, je suis à mon compte depuis 1 an maintenant à peu près. Super, super, super. Alors, sur ce podcast, on parle de cicatrices. On dit qu'il n'y a pas de super-héroïne sans... c'est pas de cicatrice sans super-héroïne. Alors, de quelle cicatrice tu veux nous parler aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de mon premier accouchement, l'accouchement donc de mon grand qui a maintenant 3 ans passés. Ça a été un accouchement très long où au final, ça s'est fini en hémorragie pour moi, en détresse respiratoire pour lui. Voilà, donc c'est des cicatrices invisibles que j'ai essayé de camoufler pendant un petit moment. Voilà, donc ouais, c'est un accouchement douloureux, on va dire, dans tous les sens du terme, duquel je vais vous parler ce soir. D'accord. Ce soir ou ce matin. Ce matin, c'est bien le matin aussi. Oui, il y a ta petite qui te dit ça va aller maman. Ça va Ouais, aller. elle est avec moi, elle Ouais. m'encourage. Oui, c'est important aussi de parler des cicatrices invisibles, quelles qu'elles soient, parce que on parle aussi forcément de cicatrices physiques parce que c'est celles qu'on voit le plus. Mais c'est vrai que dans ton cas, ça te laisse une séquelle. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé? Mais justement, qu'est-ce qui a créé cette cicatrice chez toi et cette difficulté en fait à dépasser un petit peu ce moment? Alors, pour resituer, moi j'avais pour projet un accouchement naturel, Oui. que je n'avais pas forcément préparé en tant que tel. Pour moi, c'était quand même assez inné, voilà. Donc j'y suis allée un peu, voilà, j'ai envie de ressentir tout ce qui va se passer et on verra bien. Et finalement, cet accouchement, je suis arrivée à la maternité, à 6 heures. Il est né à 19 heures, donc c'est pour dire que ça Ouais. a été un petit peu long. Mm, mm, mm. Donc j'étais infirmière, ça aussi c'est une donnée importante parce que je voulais pas déranger en fait dans cette maternité. Je voulais surtout pas faire parler de moi, et quand je suis arrivée, il y avait énormément de monde, et donc on m'a mis dans une salle avec un monitoring, et on m'a laissée là pendant 2 heures sur un lit, donc Toute seule. toute seule. Bon, j'avais mon mari, hein, c'était pas période covid heureusement, Ouais. ouais, on était seuls, personne n'est venu nous voir pendant 2 heures et j'ai allongé sur un lit, donc c'était hyper douloureux. Savoir que quand on est allongé avec des fortes contractions, c'est pire que tout, en fait. Mm, 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 mm. Et
Et donc, arrivée là, je ne gérais plus du tout cette douleur-là. Je faisais que dire à mon mari que je voulais la péridurale. Finalement, lui me poussait encore pour que je respecte ce projet de naissance qui me tenait à cœur. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit stop, j'en peux plus. Donc, on me transfère dans une chambre où on me dit c'est bon, on va venir vous voir et tout ça. Là, on me remet sous monitoring parce que c'est toutes les demi-heures. Donc, l'autre, il s'est arrêté, donc il faut rebelote. Donc, Et parce que ça, c'est hyper important aussi. Ça déterminera pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que ce manque d'ocytocine que tu peux créer par une ouais, ambiance en fait où tu es en souffrance et où tu es seule. Hem, c'est vrai que voilà, c'est vrai que sur les cicatrices, c'est souvent lié à la maternité, mais pas que, hein, c'est aussi lié à des maladies et cetera. Mais c'est vrai que les cicatrices qui sont liées à la maternité, elles ont un poids fort parce que c'est aussi des moments, de pic émotionnel, de pic de douleur aussi, d'un moment de notre vie qui est quand même très spécial. Et c'est vrai que ça rend, je trouve, ces cicatrices, ça les ancre vraiment très fort. Et c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà, c'est-à-dire comment tu vis toi psychologiquement à ce moment-là? Alors en plus que tu es personnel soignant, le fait, au final au début tu dis: «OK, je veux pas déranger», mais en fait après tu as quand même besoin. Et comment tu vis ça justement un peu cet isolement que tu vis avec ton mari? justement, je te raconte ça parce que là, c'était reparti pour 1 heure et demie d'attente de souffrance, en fait, de souffrance physique et morale, parce que là, je voyais de plus en plus mon projet de naissance passer à l'as. Parce que je n'arrivais pas à rentrer dans ma bulle et que j'étais en vraie souffrance, un peu d'abandon, tu sais, où on voit personne, on a besoin d'aide en fait, Bah dans ouais. notre douleur et douleur émotionnelle et physique, hein, je dis bien les 2. Et en fait, ouais, je me sentais totalement abandonnée et à un moment donné, donc ouais, on arrive à me poser cette péridurale, à un moment donné, on arrive à prendre un tout petit peu de temps pour moi. Mmh. Et là, la première cicatrice, c'est là où je me dis: en fait, ce projet que j'avais depuis 9 mois, il est fini là, en fait. C'est bon, enfin, je l'ai raté, quoi. Enfin, c'est un vrai sentiment d'échec. Mmh. Donc là, s'ensuit, bon, une petite attente, hein. On sait qu'avec la péridurale, ça se ralentit et à un moment donné, on me dit: en fait, c'est bon, vous êtes, à dilatation complète. Là, pour situer les 18 heures et on va pouvoir pousser. Bon, moi, enfin, j'étais à milieu de ça, OK, Ouais, bon. puis en plus, ta péridurale était très dosée, j'imagine, où tu sentais Je pas, sentais plus rien du tout, en voilà, fait. c'est ça, ouais, donc c'est Pour comme moi, moi, quand on dit pousser, pousser alors que tu sens rien, pour celles qui nous écoutent, qui ont jamais eu de contraction, bah, ça fait pareil, quoi. Enfin, c'est-à-dire on nous dit pousser, mais OK, what? c'est ça, en fait, enfin, pour la comparaison, super sexy, c'est comme si on nous dit: «Allez aux toilettes», en fait, vous avez pas envie. Mmh. Tu peux toujours essayer, ça fonctionnera jamais et en fait, bon, là, on me dit voilà, de commencer à pousser et tout. Et en fait, moi, j'y arrive pas. Sauf que, je suis infirmière, donc je comprends un peu tout ce qui se passe, autour et j'entends Ouais. au monitoring que ça va pas, en fait. J'entends que mon bébé commence à être en souffrance, sauf qu'on me dit rien. Je pense pour pas m'inquiéter, mais bon, je comprends malgré moi. À côté de ça, j'ai mon mari qui, lui, par contre, au milieu de tout ça, pour Ouais. lui, tout se passe Mmh. très bien. Donc j'essaye de cacher ça aussi pour pas l'inquiéter non plus Mmh. Tu prends beaucoup et sur toi, hein? ouais, je prends énormément sur moi, mais sans trop m'en rendre compte, hein, mais en fait, sur le moment, je réagis comme ça pour nous protéger un peu tous, quoi. Et à 18h30, donc une demi heure, plus tard, en fait, ça se passe très vite, mais je vois la sage-femme regarder ses mains, et en fait, je vois sur ses mains du méconium et Ah! ouais et ça, elle me dit pas et elle dit tout bas à l'auxiliaire de puère: Va chercher la gynéco et la pédiatre». Donc Ah là, je ouais. comprends que ça commence vraiment à se compliquer. Je dis toujours rien. Alors ça veut dire que du coup, tu avais il avait, le bébé avait, fait ses selles dans le Ouais, liquide? il avait fait ses selles, donc il était en vraie détresse, en fait. Ouais, c'est ça. Il commençait à être vraiment en détresse respiratoire et moi, j'étais épuisée, en fait et Bien sûr. je savais plus trop ce qui se passait et
je sais pas, en 2-3 minutes, ça y est, il y a la pédiatre, une gynécologue, un infirmier qui arrive, non, l'anesthésiste, pardon, qui revient pour me poser une autre voie veineuse. Bon, je ne vois pas trop ce qui est en train de se passer, mais Oui, parce qu'ils t'expliquent rien. Et eux, ils ont non. l'air stressés. Mais eux, ils commencent comment dire, à s'activer un petit peu, mais ils n'ont pas l'air trop stressés. Mais moi, enfin, je travaille dans ce milieu-là, quoi. Ouais. Donc, en plus, je travaille au bloc, donc je savais très bien quels étaient Oui, les les signes gestes. d'urgence. Oui, c'est Ouais, ça. les Ouais, c'est gestes, ça. tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, finalement, mon petit, il sort assez vite Mais par ventouse. ah, par ventouse, mais donc du coup, Enfin, toi, ils te disent, enfin, est-ce qu'à ce moment-là, c'est eux, enfin, c'est vrai que c'est là aussi où c'est des cicatrices psychologiques qu'il faut vraiment qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, est-ce que toi, à ce moment-là, ils te font participer quand même ou juste en gros, ouais. ils Alors, essayent de sortir un peu par eux-mêmes, quoi. non, la gynécologue, elle a été super chouette pour ça. Elle m'a bien guidée. Vraiment, elle était très calme, douce. Elle me guidait en fait par rapport au monito aussi qui calcule les contractions, etc. Donc pour ça, finalement, ça a été vite avec la ventouse. Elle a juste décalé un petit peu. Tu Et, peux la prendre, hein, si tu veux. ah non, non, mais là, elle s'amuse. Ah, d'accord. Mais ouais, donc elle redécale et puis lui, il sort assez rapidement. D'accord. Il pleure tout de suite, enfin tout va bien quoi. Il était en super forme. Et ça dure quoi, 2-3 minutes. Donc on me le met sur moi, hein. Ouais, c'est Et super. D'accord. ouais, Et ce moment-là, quand même. Ouais. j'ai ce moment-là, ça dure 2-3 minutes. Donc moi, je le vois pas, je pleure. Enfin, voilà, hein, je vous passe les détails. Et puis, on me dit, là, par contre, il va falloir que papa le prenne. Il va le prendre un petit peu en peau à peau. Je leur dis, bah non, j'ai envie de continuer ce moment-là. Bah ouais. Non, non, il faut vraiment que papa le prenne. Bon, d'accord. Papa le prend. Mais Et sans le faire sortir, c'est-à-dire en restant à non, côté de toi? à côté de moi. Je D'accord. les avais tous les deux en visu. Ils étaient à moins de 2 mètres, hein, ils étaient vraiment tout Hmm. proches. Bon, d'accord. Et en fait, bah, encore une fois, je suis infirmière, donc j'entends tout ce qui se passe autour de moi et les médicaments qu'on demande pour moi, en fait. Et en fait, je comprends que je suis en train de faire une hémorragie. D'accord. Et ils te Donc, disent toujours rien. eh ben, ils me disent rien, en fait. Ils C'est me disent fou, rien. ça. Je vois, enfin, je regarde autour de moi, il y a quand même 8 personnes dans la salle. C'est un peu l'apocalypse. Et encore une fois, je dis rien parce que je voulais pas que mon mari s'inquiète, en fait. Oh là là, Il tu sent prends qu'il se vraiment passe, beaucoup sur toi, hein, dis donc. ouais, il sent qu'il se passe un truc, mais bon, vu que je dis rien, voilà, c'est lui, il est avec son bébé, tout va bien, quoi. Et donc là, quand même, il y a la gynécologue qui me dit, bon, mais ça saigne un petit peu. Mais bon, je comprends que bon, on commence à me mettre du fer et tout, donc c'est pas que Ouais. ça saigne un petit peu, c'est que ça commence à bien, bien saigner, quoi. Et elle me dit, bon, ben, vous avez une belle déchirure aussi, donc il faut que je vous recouvre. Enfin, je commence à comprendre ouais, qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Donc, Sachant que tu n'as pas de douleur, puisque comme tu es sous péridurale, en fait, tu sens pas ce qui se passe. voilà, Tu n'as pas de exactement. sensation de ce qui est en train de se passer. Toi, tu ne te sens Je... pas en hémorragie, tu ne sens pas de douleur des déchirures et tout. Donc, ouais. Non, j'ai même pas senti le placenta sortir, en fait. Parce que Mm. finalement, si je fais l'hémorragie, c'est qu'il est sorti qu'en partie. Ouais, bien Tout sûr. n'est Ouais. tout n'est pas venu. Oui, tiens, tu peux expliquer un petit peu ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors, c'est pas pour faire peur, mais pour expliquer en fait d'un point de vue Mm, biologique et médical en fait ce qui se passe quand on fait une hémorragie comme ça, donc ce qui s'appelle l'hémorragie de la délivrance. exactement. Alors, en fait, ben, quand le bébé est sorti, au bout de ça peut durer entre une demi-heure et 2 heures, hein, il y a le placenta qui sort. Et la première chose à faire, voilà, c'est de vérifier que tout le placenta soit bien sorti, parce qu'il y a un petit morceau qui peut rester dedans. Et c'est ça qui crée l'hémorragie, parce que l'utérus, en fait, il se contracte pour faire sortir ce petit bout de placenta. Et quand il ne sort pas, ben, c'est l'hémorragie, parce que voilà, il faut que ça saigne pour que ça sorte. Et là, il est resté bien trop accroché. Alors, à savoir, c'est que ces petits bouts de placenta, on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Il peut saigner au bout de quelques heures, voire quelques jours. D'accord. C'est pour ça qu'on nous garde des fois et qu'on fait bien attention au saignement parce que Mm. ça peut rester bloqué
un petit Et moment, c'est quoi. aussi pour ça qu'on fait ce qu'ils appellent des révisions utérines aussi, c'est pour s'assurer qu'il y ait justement éviter ce genre d'hémorragie, en fait. Ouais, ça peut ça. Et là, Mais toi, ça pour se moi, passe tout de suite. En fait, toi, c'est moi, immédiat, en fait. exactement. Moi, c'était finalement une grosse hémorragie quand même, hein. Je ne sais plus trop combien j'ai perdu, mais aux alentours d'un 8. Donc là, on me fait une révision utérine. Heureusement, j'avais la péridurale parce que là, sentir ça, je pense que c'est Ouais, atroce, hein. Enfin, ouais, clairement, ouais, 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 c'est le gynéco qui regarde s'il arrive à prendre le petit bout de placenta, quoi. ouais. Donc, il y arrive pour moi. Donc, ça, c'est chouette. Et finalement, l'hémorragie s'arrête assez rapidement après. D'accord, super. J'ai pas trop le temps en tête, mais je pense que c'est aux alentours d'un quart d'heure, quoi. Donc, ça diminue bien. Et donc, on m'a dit que là, en même temps, on avait réussi à me recoudre et tout. Donc, une belle déchirure aussi, de presque 10 centimètres, hein. Ouais, Et donc là, on m'explique, voilà, on va me poser une sonde urinaire, qu'il va falloir que je reste bien allongée pendant un petit moment et tout. Donc là, quand on commence à me dire ça, je comprends que le postpartum va être compliqué, postpartum immédiat, les premiers jours. Je continue à faire le deuil de mon accouchement, je fais le deuil de mon postpartum que je rêvais finalement avec mon bébé tranquille, pouvoir mm, m'occuper de lui. Je me rends compte que ça va être compliqué. Et, euh, et ouais, je suis en souffrance parce que, comme tu as dit, j'ai pris sur moi en fait tout ce temps-là. Et je disais que tout allait bien à tout le monde parce que j'avais rien d'autre à dire sur le moment. J'étais en train de... Tu veux dire, après que tu as accouché, quand tes proches, quand vous avez dit annoncé la naissance aux proches, tu veux dire? Non, même, non, au professionnel. Ah oui, Professionnel tu qui me leur disais que tu allais demandait... bien, que tu te sentais Bah, bien. Ouais, ça va en d'accord. fait. Enfin, je suis vivante, mon bébé aussi, surtout mon bébé, parce que moi, c'est Ouais, pour lui que j'avais peur, quoi. Donc, je disais que ça allait. Finalement, on en discutera après, mais finalement, j'aurais pas dû dire que tout allait bien. ouais, bien sûr, absolument. Et voilà, et même à mon mari, moi, je disais, c'est bon, tout Et est fini, quoi. là, tu veux dire quand tu es encore en salle de Ouais, naissance ou même quand tu as été remontée en chambre? Là, tu parles encore quand tu es en salle de naissance. ouais, oui, Ouais, ouais, en donc, salle de naissance, ouais. ouais, alors que... Immédiatement, ça va, quoi. Et tu t'es pas senti partir du tout? Tu n'as pas eu de baisse de tension ou tu t'es senti Non, partir? D'accord. Bon, ça, c'est important parce que si tu as dit, enfin, comme tu disais que tout allait bien, c'est vrai que... Ok. ouais. Mais oui, effectivement, tu as pris tellement sur toi et j'imagine donc que tu as eu un contre-coup ensuite. Tu t'es pris le contre-coup Le après. contre-coup, ça a été... alors là, du coup, il était assez tard. Je suis entrée en chambre vers 22-23 heures. Mm. Et dans la nuit, à un moment donné, je ne sais plus trop dans quel contexte, mais j'entends mon bébé qui pleure pour manger. Donc, je l'allaitais. L'allaitement a été hyper difficile à mettre en place, hein, du coup, après un Mm. accouchement pareil. Et en fait, je me rends compte que je ne peux même pas me lever pour le prendre dans les bras. Je réveille mon mari pour le prendre. Et là, mais je fonds en larmes, en fait. Je fonds en larmes littéralement. Sur le coup, je ne comprends pas trop pourquoi je pleure autant. Mm. Après coup, je comprends que c'est tout ce qui vient de se passer, que je Mm. lâchais, quoi. Mais ouais, c'est à ce moment-là, ce contre-coup bah non, tout ce qui s'est passé, c'est pas normal. C'est pas pour moi, c'était pas un accouchement idéal, quoi. Mm. 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 Donc, ouais. Et du coup, pourquoi ils t'ont sondé, ils t'ont posé une sonde urinaire tout de suite? Oui, parce que avec la péridurale, autrement, tu peux Ah pas oui, vider ah oui, ton oui, oui, vessie, quoi. mais oui, oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Mais ok, ok. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que toi, ce côté médicalisé correspondait pas évidemment, parce que bon, des déchirures, tu pouvais en avoir, etc. Mais ce côté hyper médicalisé du postpartum immédiat, toi, tu t'en voulais pas. Donc forcément, Ben, en fait, c'est paradoxal, mais étant infirmière, je voulais le moins possible de médical en fait dans mon ouais, c'est accouchement, parce ça. que du coup, Mm, j'ai conscience de tout ce que ça entraîne. mm, Et, et en fait, ouais, j'ai compris que avec la sonde urinaire, les mouvements, ça va être un petit peu plus compliqué. ouais, c'est ça. Avec l'hémorragie, j'étais quand même hyper faible. Ouais, ouais. Tout ça combiné, et puis la déchirure, enfin, ça faisait beaucoup Oui, trop pour moi à ce moment-là, ouais. quoi. Et puis j'imagine qu'en plus, quand tu passes pas du temps en chambre, c'est pareil. Enfin, on vit tout ça, y compris avec la césarienne, c'est qu'au début, tu es soulagé, et puis en fait, après, les médicaments font plus effet, et tu as la douleur qui arrive, physique, la douleur physique. C'est ça, ouais, et la Ouais, douleur physique, enfin, tout devient
une montagne, en fait. C'est ça, Que ouais. te doucher, c'est douloureux, Mm. parce qu'en plus, les douches à l'hôpital, c'est ou trop froid ou trop chaud, hein, il y a pas la bonne température. Enfin, aller aux toilettes, mais pour moi, c'était atroce, quoi. J'avais mal partout. Ouais, puis tu manges pas forcément bien, donc tu as même pas cette satisfaction-là. Enfin, Mm. tout est difficile, je trouve, à ce moment-là, et puis tu arrives pas à relativiser, quoi. Et quand tu dis justement, j'aurais pas dû dire que ça allait bien, avec du recul, tu te dis que tu aurais voulu faire autrement? Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux femmes qui, justement, vont pour accoucher et commencent à sentir que les choses se passent pas bien ou même si elles se sentent pas bien, enfin, qu'est-ce que tu recommandes du coup, aux femmes de faire ce que tu aurais aimé faire toi à ce moment-là, en fait? Bah, j'aurais aimé dire stop à un moment donné, dire, écoutez, là, je comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre, je suis pas bien, en fait, te recentrer, quoi. Ouais. Bah, finalement, parce que moi, j'ai vachement pris sur moi parce que je pensais d'abord à mon mari, et parce que pour moi, à ce moment-là, c'était lui ma béquille, donc je voulais qu'il se Mmh. sente bien pour moi me sentir bien. Mmh. Mais non, en fait, te recentrer, et dire: «Bah, non, là, je suis pas bien». J'ai peur, on a le droit d'avoir peur, même, pour celles qui sont dans le milieu médical qui nous écoutent, hein, on Mmh a le mh, droit mmh d'avoir mh, peur, mmh on mh. a le droit de pas comprendre, on a le droit d'être aussi informé à ce moment-là, et heu et même si on nous dit pas tout, parce que des fois dans l'urgence, ben, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais au moins de dire, voilà, que ça va aller et qu'on s'occupe de nous, mais ouais, on a le droit de dire stop à un moment donné, d'être écouté, quoi. Ça, c'est hyper important parce que, c'est vrai, encore une fois, c'est pas un podcast sur la maternité, mais encore une fois, je le redis, c'est des moments dans notre vie de femme, dans notre corps qui sont importants et qui marquent. Et c'est vrai que, par exemple, enfin, dans les femmes aujourd'hui, qui sont dans notre ligue des Wonded Women, il y a des femmes, par exemple, qui ont des cancers, qui sont opérées. C'est vrai que quand c'est des parcours de soins liés à la maladie, il y a pas toujours, mais il y a un petit peu plus d'explications parce que déjà, l'opération, elle est prévue en amont, on a le temps de poser des questions. Enfin, toi, tu connais ça par cœur, tu es infirmière en bloc, mais tu vois ce que je veux dire? S'il se passe quelque chose, a posteriori, ce que la personne sous anesthésie, on va lui dire: «Bah, voilà, il s'est passé ça, on a dû faire X, Y». Là, c'est vrai que je trouve que dans la maternité, c'est un peu un entre-deux parce que tu es pas malade, tu es pas patient opéré, mais pour autant, il y a de la médicalisation, pour autant, ça se passe pas forcément comme prévu, pour autant, ton corps, bah, il réagit comme il peut avec ce qui lui arrive. Mais il y a pas cet accompagnement-là, ces explications-là, de ce qui se passe sur ton corps et ça, j'arrive toujours pas à m'expliquer, en fait, pourquoi on le fait, tu vois, dans un cadre opératoire, de maladie et cetera et pourquoi on le fait pas, tu vois, y compris pour la césarienne, tu vois? Par exemple, moi, je n'ai vu personne qui est venu en chambre m'expliquer pourquoi j'avais ma césarienne, ce qu'on avait fait, comment on m'avait coupé, comment avait été fait ma cicatrice et cetera. Je n'ai vu personne. Je comprends pas en fait, tu vois, ce côté-là et c'est vrai que quand on est dans ces situations-là, on peut avoir une sensation de sidération. Alors toi, c'était plus parce que tu voulais protéger ton conjoint et c'est tout à ton honneur et c'est enfin, voilà, c'est hyper courageux de ta part. Mais tu peux aussi être un peu sidéré, et un peu en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Mmh. C'est vrai que ça, c'est pas évident et c'est vrai peut-être de dire aux femmes s'il se passe quoi que ce soit que vous comprenez pas, posez la question et surtout si vous vous sentez pas bien, dites-le parce que tu as aussi des témoignages de femmes qui disent qu'elles finissent par tomber dans les pommes. Tu sais, par exemple, parce qu'elles luttent, elles prennent sur elles et puis hop, elles tombent dans les pommes. Mais, Heu, mais même pour la vie future, en fait, je dis ça parce que, tu vois, en tant qu'infirmière en bloc, j'ai eu des patientes comme ça qui ont très mal vécu, et comme tu disais, des césariennes, des interventions programmées, tout ça, mmh, 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 et mmh, qui mmh. revivent ces moments-là, plus tard, que j'ai re en patiente, et qui les revivent pour d'autres opérations, hein. Ah voilà, Et c'est ça. qui se mettent dans des états émotionnels, mais de dingue, parce qu'elles ont pas digéré ces moments-là. Ah ouais. Mmh. Heu, donc c'est hyper important de dire, en fait, ce qu'on ressent, de lâcher et d'être pris en charge à ce moment-là, pour notre vie future, pour tout, en fait. C'est méga important, et
Oui, tu veux dire, c'est important de faire en sorte que le moment soit le moins traumatique possible et d'être en conscience, parce que sinon, on le garde en soi. C'est ça que tu On expliquais. le C'est ça. garde et on le mûrit un peu comme on peut à l'intérieur de nous. Et après, il y a Ouais. plein de choses inconscientes qui se mettent en place et c'est vraiment pas bon pour personne, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Et comment ça s'est passé du coup donc, toi, t'es remontée en chambre, tu as eu ce moment où en fait, quelque part, ton émotion et ta rationalité se sont rencontrées. Donc, tu as eu ce moment d'émotion. Ah, tu vois, ça m'émeut moi aussi. Mhm. Euh, et, euh, et comment ça, enfin, à quel moment tu as senti vraiment, tu t'es dit, OK, là, il va y avoir quelque chose à travailler, OK, ça laisse quand même une trace. Tu vois que tu as eu le recul de te dire, il y a quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille. À quel moment tu as ressenti ça? Euh, Plus tard, en fait. Plus tard, quand je suis rentrée chez moi. Parce que, en fait, à l'hôpital, en tout cas en maternité, tu as tout le temps du monde qui passe. Tu as les sages-femmes qui passent, le pédiatre, le gynéco, et tout le monde te demande si ça va. Ouais. C'est quand même un accouchement difficile que vous avez eu, etc. Donc, ouais, il y a tout le monde qui passe et tout. Bon, on prend, on entend, mais on est un peu dans la tête dans le guidon, quoi, avec notre bébé, avec tout ce qu'il faut mettre en place, l'allaitement et tout. Donc, et puis c'est après, chez moi, quand je suis revenue au calme, je me suis dit, bah ouais, c'est quand même difficile ce qui vient de se passer. Et je le gardais dans un coin de ma tête. Je me disais, enfin, non, Mm. il faut que j'en fasse quelque chose parce que c'est pas normal, en fait. Et en fait, à ce moment-là, j'avais comment dire, de la colère envers moi Ouais. parce que je me suis pas mieux préparée. Et, et comment dire, pour moi, c'était un gros sentiment d'échec, hein, je l'ai dit. Et puis, je me dis, mais pourquoi je ne me suis pas préparée autrement? Et après, c'était un sentiment de colère envers les personnes qui m'ont accompagnée à ce moment-là, enfin, pendant la grossesse, parce qu'on ne m'a pas préparée à tout ça. On ne m'a pas dit que ben, si je ne voulais pas de péridurale, il fallait que je bouge. Déjà, on ne m'a pas dit que je pouvais ne pas avoir de péridurale, hein. Et puis, on ne m'a pas dit qu'il fallait que je bouge, qu'il fallait que je me manifeste, qu'on a le droit aussi de prendre soin de moi à ce moment-là. Et Attends, tu veux dire, attends, juste pour qu'on comprenne bien, tu veux dire que, par exemple, ne pas te laisser seule avec ton monito allongé sur le dos, c'est ça que tu veux ouais, dire? c'est ça que si on ne veut pas de péridurale, ben, la seule chose à faire, c'est de bouger, de rester active et de continuer à vivre, de ne pas rester allongée, que c'est le plus douloureux en fait de ne pas bouger pendant qu'on a une contraction. On ne m'a pas expliqué comment bien respirer, on ne m'a pas expliqué Pour toutes une ces infirmière, choses-là. c'est vrai que c'est cordonnier mal chaussé, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis justement, parce que je suis infirmière, peut-être qu'on a un peu laissé de côté On et s'est que dit, elle non, va en fait. gérer, quoi. Ouais. Ouais, et bien non, en fait. À ce moment-là, je ne suis pas infirmière, je suis patiente. Mm. Donc, c'est tout ce côté-là, enfin, j'ai eu énormément de colère et j'ai mis du temps, ouais, à accepter tout ça. Et finalement, c'est que quand je suis tombée enceinte de ma petite, donc 3 ans après, hein, Mm. que j'ai fait véritablement le deuil de cet accouchement-là. J'ai revu une psychologue D'accord. pour en parler un petit peu. Donc, 3 ans après. 3 ans après, hein, c'est long, hein. Et en fait, c'est là où toutes les peurs sont remontées. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais qu'il faut en fait en parler à un moment donné, Mm. parce que ça ressort forcément à un moment. Et, Oui, et puis en fait, c'est hyper important parce que tu t'en voulais à toi, tu culpabilisais, tu avais de la rancœur envers toi-même. Et ouais. c'est sûr qu'aborder ton nouvel accouchement comme ça, bah, c'est sûr que c'était pas ce qui était le mieux pour toi et ton bébé. Coucou, j'ai la chance de voir la petite puce. Trop mignonne. Ben, ouais, en fait, déjà, j'avais peur de tout reproduire. Ouais, c'est ça. Je voulais surtout pas ça. Et, et je voulais me préparer différemment. Je voulais prendre conscience, en fait, de tout ce qu'on pouvait faire pour un accouchement naturel, parce que j'avais encore ce projet-là. Et finalement, je voulais ma revanche, qu'on soit Ouais, clair. bien Je, sûr. je voulais me dire, bah non, tout ce qu'on a vécu, c'est pas normal et on peut le vivre Ouais, différemment. et puis transformer ce négatif que tu avais vécu, cette cicatrice, cette difficulté en quelque chose de positif Exactement. sur lequel tu avais contrôle parce que
voilà, même quand on a la volonté que ça se passe autrement, malheureusement, il y a des éléments sur lesquels on ne peut rien et qui font que voilà, tu vas nous dire comment ça s'est passé après, mais malgré tout, tu as décidé de prendre en main, de dire: «OK, donc tout ça, je peux plus rien y faire, c'est du passé, mais comment je le traite pour que la suite, se passe mieux?» Et c'est vraiment super et c'est indispensable, c'est bien de le redire. On en parle souvent, y compris avec, les femmes qui ont eu des césariennes, de dire: «Bah, il faut le traiter, il faut en parler, il faut pas le garder pour soi». Et c'est vrai que tu vois, quand on a une césarienne, on va absolument un AVAC derrière, donc un accouchement par voie basse, après césarienne. Mais en fait, tu vois, toi, tu es l'exemple parfait de dire, bah, un accouchement par voie basse, ça peut laisser les mêmes traumatismes, les mêmes sensations d'échec, la même culpabilité, surtout qu'en plus, tu as fait une hémorragie de la délivrance. Donc, quelque part, inconsciemment, tu as aussi eu, toi, ce rapport à la mort imminente de dire, bah, potentiellement, ça aurait pu être beaucoup plus grave, et cetera. Et il faut absolument, effectivement, alors mais en parler déjà autour de soi et en parler avec des professionnels et ça peut être psychologue, ça peut être sophrologue, ça peut être l'hypnose, ça peut être plein de choses, mais effectivement ne pas rester seul et ça me permet de redire aussi que les sages-femmes, sont pas là que, au moment où on est enceinte ou pour, la grossesse. C'est aussi des femmes qui sont là pour, nous aider dans notre santé de femme et peut-être prendre rendez-vous avec sa sage-femme, pour lui dire, lui parler de ça, même si on n'a pas de rendez-vous autour de la grossesse particulièrement. Mmh. Exactement. Moi, par exemple, la psychologue, quand je suis retournée la voir, bah, je ne savais pas pourquoi j'allais la voir, en fait. Quand, quand je suis tombée enceinte, de ma fille, en fait, quand j'ai su que c'était une fille, en fait, je me suis vachement je sais pas, je me suis identifiée et tout et je me suis dit: «Ben, là, non, il faut que j'aille la voir, j'ai besoin de parler». Et en une séance, enfin, on a vite identifié que, ouais, il fallait que je reparle de cet accouchement qui a été traumatique pour tout le monde et que j'avais pas tout sorti encore. Et en parallèle de ça, entre-temps, moi, je m'étais formée à l'hypnose périnatale Ah super! et du coup, j'ai rencontré, voilà, une nana super chouette, pendant ma formation et je lui demandais, en fait, de, moi, me préparer à l'hypnose, pour, le deuxième accouchement. Et je me suis vite rendu compte que ce suivi-là, en fait, c'était pas pour me préparer à l'accouchement, c'était pour déconstruire tout ce que j'avais vécu, anéantir toutes ces peurs que j'avais qui n'étaient plus fondées parce que c'est pas la même situation, c'est pas la même grossesse. Et Mmh. ça, c'est hyper important de se dire, bah, on l'a vécu une fois, ouais, c'est OK, c'est passé, c'est le passé et on a le droit de vivre autre chose, en fait. C'est un autre bébé, je suis une autre mère maintenant forcément et voilà, donc c'est tout n'est pas fatalité. Ça Oui, peut se passer exact, différemment. exact. Et du coup, c'est tout ce que tu as mis en place justement pour guérir cette cicatrice, que tu avais, ça a fonctionné pour ton deuxième accouchement? Est-ce que tu as même si ça s'est pas peut-être pas passé exactement comme tu voulais, est-ce que c'est rarement le cas, mais comment tu l'as vécu? Est-ce que tu vois, tu considères aujourd'hui justement que que ça a guéri cette cicatrice que tu avais? Ouais, totalement. Déjà avec la psychologue, on a fait un gros travail de, ouais, de parler en fait, de vraiment sortir tous les Verbaliser. mots, de déculpabiliser, de sortir la colère que j'avais aussi envers tout le monde, moi compris et vraiment, ouais, de sortir tout ce trop plein d'émotions. Ça, Mmh. c'était le vrai travail et avec l'hypnose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déconstruire toutes les peurs que j'avais, mais même les peurs, enfin, qu'on ancre à l'intérieur de nous, mais depuis notre naissance, en fait. On nous Mmh. dit que voilà, accoucher, ça fait mal, c'est forcément dans la douleur, et cetera et tout ça, il fallait que je le déconstruise et ça a été un long travail et ça a fonctionné littéralement parce que ça m'a redonné confiance en moi, mais totalement. Enfin, je savais que je pouvais le faire et ça a fonctionné parce que mon deuxième accouchement a été les plus naturel possible. C'est vrai? Oui, Magnifique! oui, oui, ça s'est super bien passé, hyper rapidement, donc comparé au premier où ça a été très long, là, ça a été super rapide, en 3 heures, quoi. Enfin, donc voilà, tout n'est pas fatalité, tout peut changer et aucune grossesse ne se ressemble et aucun accouchement se ressemble, quoi. Mmh. Oui et puis quand bien même tu aurais fait tout ce travail et ça se serait pas passé comme tu voulais, de toute façon, tu avais fait ce travail pour te sentir, bien et avancer, de toute manière. Exactement et en fait, je j'ai pas forcément un projet de naissance, j'ai travaillé à l'intérieur de moi pour que ça se passe au mieux.
En fait, si j'ai la péridurale à ce moment-là, c'est pas grave en fait. C'est que j'ai fait de mon mieux, je veux que ça se passe bien pour tout le monde et j'accepte tout ce qui va se passer. Et c'est vraiment le travail que j'ai fait, c'est vraiment la remise en confiance et en conscience en fait aussi. C'est que voilà, je pense que dans le premier accouchement, j'arrivais vraiment avec une idée de ce que je voulais absolument, sans ouverture de ce qui peut se passer autour. Mm. Et là, deuxième accouchement, avec ce travail que j'ai fait avec la psychologue, avec l'hypnothérapeute, c'est que bah non, il faut en fait que j'accepte tout ce qui va se passer. Je vais donner de mon mieux. Mais mon mieux, c'est peut-être avoir une péridurale, accompagner mon bébé différemment, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est hyper important, et je dirais même que ça marche pour tous les cas de figure. C'est-à-dire là, on parle de l'accouchement, mais ça marche aussi pour les opérations. C'est-à-dire, on peut évidemment, une chirurgie, c'est jamais sans risque, donc peut toujours, à un moment donné, y avoir une complication et c'est vrai que d'avoir fait tout ce travail aussi de, voilà, tout ce qui peut se passer, d'où je rappelle, l'importance de poser des questions. Je le remettrai en valeur, mais j'avais fait des posts justement sur les questions qu'on peut poser avant, pendant, après, quand on a une chirurgie où là, bon, c'est un accouchement, mais je veux dire, par exemple, pour celle qui accoucherait par césarienne, mais en tout cas, quand on va se faire opérer, c'est vrai que c'est jamais, anodin. Il peut toujours y avoir une complication. Tu es encore mieux placée que personne pour le savoir puisque tu es au bloc, tu étais au bloc et en tant qu'infirmière. Mais tu vois, tout ce que tu as vécu montre bien que malgré tout, tu vois, quand les femmes disent: «Ah bah, j'ai une césarienne, j'étais pas préparée» ou toi tu dis: «Bah, voilà, j'ai eu un accouchement par voie basse hyper traumatique, j'étais pas préparée». Parce que encore une fois, les préparations sont trop faites autour du côté, heu, je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, c'est des préparations, tu te demandes, enfin, c'est ni fait, au fait, autour du côté, biologique. Qu'est-ce qui peut se passer bien? Qu'est-ce qui peut se passer mal? «Mal» entre guillemets dans le sens où ça va être médicalisé, où on peut être potentiellement en danger et cetera, pour qu'on comprenne et qu'on soit acteur de ce qui se passe, quelle que soit la complication. Parce qu'à la différence d'une opération où tu es sous anesthésie, bah, tu es témoin du truc, donc tu as quand même besoin d'être accompagné et c'est vrai que ton témoignage dans ça, il est hyper important. Déjà parce que tu as mis des choses en place pour, le dépasser et puis aussi parce que, bah, tu prouves bien que, on on a besoin, d'être accompagné, on a besoin qu'on nous explique les choses et après on garde ça en nous et ça a un gros impact pour notre vie future, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a un lien, par exemple, autour de ta reconversion professionnelle? Est-ce que c'est aussi lié à ce que tu as vécu? Alors là, pour le coup, une transformation en bien, mais j'imagine que, dans des petites choses de la vie, tu t'es sentie nulle, tu culpabilisais pour des choses qui en valaient peut-être pas la peine, parce que tu avais pas encore fait ce travail-là. Je veux dire pendant ces 3 ans. Ouais. Bah, alors totalement, hein, moi, ma reconversion, elle est totalement en lien avec ça. Ben, aussi, avec cette colère de ne pas avoir été informée comme il aurait fallu. Donc, un des rôles de l'accompagnante périnatale, c'est d'informer les femmes, mais dans leur globalité, en fait, de tout ce qui peut se passer, tout ce qu'elles peuvent faire. Parce qu'il y avait aussi ça, ce côté, beh, je n'étais pas actrice de mon accouchement, j'attendais, que ça se passe. J'attendais allongée pendant 2 heures et qu'on vienne me voir, en fait. Et bah, non, en fait, ça ne se Mmh. passe pas comme ça, on a le droit d'être actrice. Et hem et oui, pendant 3 ans, en fait, j'ai mûri, en fait, cet épisode de ma vie comme ça en regardant ce que je pouvais faire autre chose de ma vie, bon, parce que je voulais quitter ce milieu, infirmier, mais aussi parce que je savais que pour moi, c'était primordial de me servir cet épisode pour en faire quelque chose de bénéfique, en fait, pour moi et les personnes que je voulais accompagner. Et du coup, ce changement, Et tu l'as fait là, enfin, au bout des 3 ans, en même temps que tu faisais ce travail psychologique, c'est à ce moment-là que tu as décidé de changer? Enfin, heu, oh, oui, c'est arrivé en fait, comment dire? Au 1 an de mon fils à peu près. ah d'accord. En fait, quand, bon, dans les conditions, infirmiers, ça se dégradait à fond Mmh, mmh mh. et je me suis dit: «Bah, moi, je veux pas envie que mon fils, vive ça» et puis j'avais l'impression d'être maltraitante avec les patients comme, moi j'ai pu le vivre en fait en tant que patiente, quand j'accouchais en fait. J'ai fait vraiment ce lien-là. En fait, Mmh. je voulais pas revivre ça et je voulais, m'en servir en fait pour faire quelque chose qui me De bien. passionne, hein, Mmh. de bien et hem
et ouais, que ça n'arrive plus, en fait. Alors, c'est pas avec moi, avec ma petite personne qui vais régler tous ces problèmes-là, mais en tout cas, j'ai envie d'y contribuer. Et, et ouais, voilà, en fait, oui, c'est clairement en lien avec ce qui se passait. Je pense que ça nous change toutes, en fait, Mm. ce genre de traumatisme. En fait, je pense qu'on peut Je, poser je- le je ne mot. peux que plus, ouais, puisque c'est pour ça que j'ai créé One Deal Women. On est bien d'accord. C'est après ce que j'ai vécu aussi autour de la césarienne, de la cicatrice, etc. Donc, non, mais je comprends complètement. Mais tout ça pour Et, dire que c'est ça ton super pouvoir. Donc, en fait, ce que je voulais rajouter, se Vas-y, laisser vas-y. le droit de changer, en fait, Oui, bien de sûr. changer de vie. Mm, Parce que ça aussi, ça a été un petit peu culpabilisant pour moi de me dire, bah, je laisse tomber une carrière d'infirmière où j'ai fait 3 ans d'études mm, mm, mm. et finalement qui est bien vu par la société, hein, pour un métier qui n'est absolument pas connu, qui est auto-entrepreneur, donc un peu plus compliqué au niveau mise en place. Mais ouais, on a le droit de changer, on a le droit d'être épanoui différemment. Et forcément, quand on a un enfant, on s'épanouit différemment. Mais ouais, se donner le droit aussi d'être changé par ce traumatisme et à nous de voir ce qu'on en fait, quoi. Mm, 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 mm. Non, mais du coup, c'est ça. Donc, ma question, il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne. Donc, toi, ce que tu as mis en place, ton super pouvoir, c'est d'avoir transformé cet événement en une nouvelle mission de vie. Ouais, Et au service des autres. Donc, tu étais déjà au service des autres parce que tu étais infirmière, mais d'une autre manière. ouais, d'une autre Et, manière. et est-ce que tu voudrais ajouter autre chose là-dessus, justement, sur ce que tu as pu, bon, la psychologue aussi, mais ce que tu as pu mettre en place pour aller mieux, justement, donc ce changement de vie? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Euh, Bah, que pour moi, la clé, ça a été d'être accompagnée, de simplement parler. En fait, il ne suffit pas de faire grand-chose, même si c'est beaucoup à un moment donné. C'est peut-être très difficile. Enfin, moi, j'ai mis 3 ans à le faire, hein, donc je comprends que ça soit très difficile, mais il faut être accompagné. Voilà, on a tout le droit, même si on n'a pas vécu les mêmes choses. Pardon. Comme je te disais, moi, j'avais l'impression de ne pas avoir vécu un truc de fou parce que bah, finalement, tout se passait bien, j'étais vivante et mon fils aussi. Donc. Mais non, en fait, même si tout se passe bien, on a le droit de parler, on a le droit d'être accompagné, on a le droit d'être choqué par ce qui vient de se passer, même si pour les autres, c'est pas grand-chose, pour nous, c'est beaucoup et on a le droit de le dire. Donc, ouais, la clé, c'est d'être accompagné, de parler, d'être écouté, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et c'est vrai que donc je demande toujours à la fin de l'épisode quels sont les conseils, donc ce que tu viens de donner. Et je rajouterais aussi de se foutre un peu la paix, dans le sens où, comme tu disais, accueillir le fait qu'on a le droit de mal vivre des choses. Et Mm. même si on se compare en se disant ben, c'était pire ailleurs, et c'est toujours pire ailleurs, Ça. mais comment nous on le vit et notre pire à nous. euh, c'est notre pire à nous parce que peut-être des choses que nous on vit très bien, c'est le pire de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, comme tu dis, quoi, s'écouter et surtout aller chercher quelqu'un, comme tu disais, pour nous accompagner. Et si la personne que vous avez choisie à la base, bah, vous sentez que ça ne le fait pas, que je ne sais pas, une sage-femme, même un psychologue, bah, il faut Ouais. changer et aller vers Hyper quelqu'un qui important. vous écoutera. Franchement, merci beaucoup pour ton témoignage qui n'est pas rien du tout, qui C'est vrai. est beaucoup. Et merci de témoigner que voilà, on peut avoir des cicatrices invisibles qu'on met du temps voilà, à prendre en main. Et puis surtout qu'on peut transformer tout ça en quelque chose de beau. Et est-ce que tu voudrais quand même rajouter quelque chose pour conclure cet épisode? Est-ce que tu as un autre message pour les femmes? Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas spécialement. Je voulais te remercier déjà Ah, merci. pour, euh, pour m'avoir laissé ouais, raconter ce petit récit, de nous donner le droit aussi de parler de ce qui peut nous arriver. Et voilà, merci.
Ah, merci à toi. Si, des femmes, vivent la même chose et veulent te contacter, je mettrai donc dans la description de l'épisode, ton contact, donc sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à discuter avec Estelle si vous avez envie d'échanger et puis, moi, je vous invite aussi à aller sur, les réseaux sociaux de Wounded Women, officiels pour, trouver peut-être des tips, du réconfort, une écoute, sur ce qui peut vous arriver sur vos cicatrices. En tout cas, Estelle, je te remercie beaucoup, beaucoup parce qu'en plus, il y a ton petit bébé, à côté donc, merci pour ton temps, merci pour ta confiance et merci pour tout ce que tu fais du coup aujourd'hui, pour accompagner les femmes et les parents. C'est vraiment beau. Merci beaucoup et du coup à très vite. Eh bien, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.